Le Saint-Esprit, n'est pas une puissance. Je le répète encore, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Si quelqu'un pense que le Saint-Esprit est une puissance, la personne se trompe. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. La Bible dit ceci: ils ont entendu le bruit comme le vent, mais ce n'était pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Si tu penses que le Saint-Esprit c'est le vent, tu te trompes encore. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Ne pensez pas que quand le feu descend, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas le parler à langue. Il y a des gens qui pensent quand on parle à langue, cela veut dire que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas le parler à langue. C'est quoi le Saint-Esprit? J'aime beaucoup répéter ces choses pour que tu comprennes le temps de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. On l'appelle la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est pourquoi avec le Saint-Esprit, il faut chercher l'intimité, l'amitié, la collaboration, parce que c'est une personne. Le Saint-Esprit a les sentiments, parce que c'est une personne. Ce n'est pas n'importe qui. Quand le Saint-Esprit vient, il chante. Quand le Saint-Esprit vient, il délivre. Quand le Saint-Esprit vient, il habite. Arrêtez les habitudes dans les églises de dire que c'est le moment maintenant qu'on appelle le Saint-Esprit. Arrêtez cela. On ne peut pas l'appeler s'il est déjà là. Si c'est ton ami, il sera à côté de toi. On ne l'appelle pas. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Si tu comprends bien le Saint-Esprit, tu vas entrer dans une dimension. La dimension de je sais. Quand tu entres dans cette dimension, tu vas sortir dans la dimension de je sens. Sortez dans la dimension je sens. Sortez dans cette dimension-là. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont encore dans cette dimension. Quand il est dans l'église, il ne sent pas. C'est-à-dire que l'esprit n'est pas là. C'est trop bas. C'est trop bas. C'est trop bas. Monte encore. Sors dans la dimension des je sens. Un jour je me souviens, on était dans une église. C'était avec mon père spirituel. Écoutez-moi bien. Cette journée il n'y avait aucune manifestation. Quelqu'un est venu dire à mon papa, aujourd'hui il n'y avait pas l'esprit, parce qu'il n'a pas senti. Le Saint-Esprit n'a pas de sensation. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est tombée trop bas en cherchant des sensations. Il n'est pas dans la sensation. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas dans la sensation. Je sens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ton ami pour commencer à le sentir. Mais le Saint-Esprit, il est là. Il est à côté de toi. Quand tu as besoin du Saint-Esprit, il vit avec toi. Il marche avec toi. Il est à côté de toi. C'est pourquoi Jésus lui-même, il était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit à côté de lui. Le Saint-Esprit dans lui.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens confondent le Saint-Esprit au parler à langue. Le Saint-Esprit n'est pas dans le parler à langue. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est tombée trop bas. Tu vas trouver quelqu'un du début à la fin. Il ne fait que parler à langue, pensant que c'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit est la source de toutes choses. Le Saint-Esprit est la source de la puissance, est la source de l'esprit, est la source du feu, est la source du vent. Il est le commencement de toutes choses. C'est ça le Saint-Esprit. Je veux parler de 7 choses. Les buts et les objectifs du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et j'avance? Quelqu'un peut dire Amen et j'avance? La première des choses qui amène le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, la Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a ouvert. D'abord c'est l'Esprit qui est sur moi. D'abord c'est l'Esprit qui est sur moi. Et il ajoute encore: cet Esprit-là m'a ouvert. La première des choses qu'amène le Saint-Esprit, il annonce une bonne nouvelle. Quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, quand l'Esprit de Dieu te remplit, la première des choses, la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, la bonne nouvelle. Dis encore la bonne nouvelle. Dis encore: le Saint-Esprit va t'amener la bonne nouvelle. Va t'amener la bonne nouvelle. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a que de bonnes nouvelles. Et il ajoute encore: la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres, aux malheureux. C'est là où ça vient la bonne nouvelle. Les pauvres qu'on parle ici, ce n'est pas ceux qui manquent à manger. Les pauvres qu'on parle ici, ce n'est pas ceux qui manquent l'argent. Mais les pauvres qu'on parle ici, ce sont ceux-là qui n'écoutent pas la bonne parole. C'est là le pauvre. La bonne nouvelle aux rejetés, la bonne nouvelle aux oubliés, la bonne nouvelle aux gens sans valeur, la bonne nouvelle aux innocents, la bonne nouvelle aux gens sans nom, la bonne nouvelle à ces personnes-là qui étaient rejetées. Reçois la bonne nouvelle. Que Dieu te donne la bonne nouvelle. Toi la personne qui manque les noms, au nom de Jésus, reçois la bonne nouvelle. Toi la personne que Dieu est en train de chercher, reçois la bonne nouvelle. Je suis en train de déclarer: toi qui avais que des mauvaises nouvelles, aujourd'hui, que Dieu te donne la bonne nouvelle. 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 Tu étais sur la liste des oubliés. Toi, on t'oublie seulement. Le temps que tu dois être élevé, mais tu es sur la liste des oubliés. Je suis venu te dire ça aujourd'hui. Une bonne nouvelle est arrivée. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler au David? Le David qui était oublié. Le David qui était en brousse. Le David qu'on ne le connaissait pas. Est-ce que je peux parler aux David qui sont venus aujourd'hui?
Est-ce que je peux parler à ces David? Le gens là qui étaient sur la liste des oubliés. Est-ce que je peux parler à vous aujourd'hui? Écoutez-moi bien. Quand Samuel est arrivé pour bénir quelqu'un dans la maison d'Isaïe, David n'était pas là. Écoutez-moi bien. Même si toi, tu es sur la liste de gens oubliés, mais je te dis aujourd'hui, le Saint-Esprit viendra te chercher. Le Saint-Esprit connaît ton adresse. Le Saint-Esprit connaît là où tu es. Même si tu es caché, si tu as le Saint-Esprit, il viendra te chercher. Si tu es d'accord, si amen. Si tu es d'accord, si amen. Est-ce que je peux bénir les David? Je peux bénir les David. Les gens qui étaient cachés, mais qui doivent régner au nom de Jésus. Les gens qui étaient cachés, qui étaient dans l'anonymat, qui étaient dans l'oublié. Et que ces personnes-là, Zamba Kolukayo, Zamba Kolukayo, Ayebi pe adresse na yo, Ayebi pe kombo na yo, Ayebi pe bisika ofandaka, Ayeko Lukayo, Ayeko Lukayo, Apesayo, la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle. Si tu es d'accord, dis amen. Si tu es d'accord, dis amen. Je déclare dans ta vie, chez toi les David de ta maison. J'aime beaucoup déclarer cela. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des jetés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jetés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jetés? Moto oyo babwa kisaki ye azalaki sans valeur na kati na libota na yo bapesaki yo valeur te ozalaki pe na kombo te babandaki pe kobenga yo te ozalaki pe na tina te. Mais aujourd'hui Nzambe alola, le Dieu tout puissant, le Dieu qui élève l'indigent, le Dieu qui fait asseoir quelqu'un, bakoya kolukayo, bakoya kolukayo, bakoya kolukayo. Tika Nzambe atombola yo, tika Nzambe atombola yo, tika Nzambe atombola yo. Le temps d'élévation amènera que baoyo babwakaki yo bakoya kolukayo, baoyo babane komona yo eloko te. Nzambe amadisa yo, apesa yo valeur, apesa yo valeur. Est-ce que ça n'a pas jeté? Baoba kolukayo. Reçois cette onction au nom de Jésus. La deuxième des choses, que l'onction amène, que le Saint-Esprit amène. La Bible dit que cette onction guérit ceux qui ont le cœur brisé. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il vient guérir les cœurs brisés. Il y a des blessures. Quand le Saint-Esprit vient, il vient enlever les blessures. Il vient guérir les cœurs. Je sais que tu as des blessures, mais le Saint-Esprit te donnera la guérison. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui t'ont fait mal. Il y a les gens qui t'ont fait mal. Et à chaque moment, ton cœur saigne. Il y a les gens dans la vie que tu as aidé, mais après cela, ils te récompensaient mal. Il y a les gens que tu as soutenus pour qu'ils soient élevés. Parce qu'ils sont arrivés à ce niveau, ils t'ont oublié. Ça fait mal. Il y a les gens aujourd'hui que tu as soutenus. Ils ont même minimisé ce que tu as fait pour lui. Ils ont pris ça au néant. Ça fait mal.
Ça fait très mal. Ça fait très mal. L'homme reste l'homme. J'aime beaucoup parler de ces choses. Je n'arrête jamais à parler de ces choses. L'homme ne changera pas. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Lui n'abandonne pas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Mais un homme, quand tu es très haut, il chante sur toi. Il applaudit sur toi. Il dit que tu es un homme grand. Et le jour que tu descendras, tu verras la couleur. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Psaume 55 est en train de dire, j'aime beaucoup cette parole. Si c'est un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Des fois les ennemis on se prépare, mais avec les amis on ne se prépare pas. Ça fait très mal être trahi par un proche. Ça fait très mal être trahi par quelqu'un qui est à côté de toi. Ça fait très mal. Blessure du cœur. La Bible dit, si c'est un adversaire, je vais le supporter. Mais toi, à côté de moi, chaque jour, tu es à côté de moi. Mais c'est toi qui penses à me faire du mal. Ça fait très mal. Toi que je partage mon secret. Toi que je partage mon bonheur. Arrivé à un moment, si j'apprends cela, que c'est toi qui fais cela, ça fait très mal. Je peux ouvrir une parenthèse. Si dans ta vie, tu constates bien, quelqu'un parle le mal de toi, quelqu'un te critique, quelqu'un dit le mal de toi, quelqu'un n'adhère pas à toi, sépare-toi de cette personne. C'est par toi. C'est par toi. Il y a les gens qui sont prêts à te poignarder, prêts à te faire du mal. La blessure du cœur. Et la Bible dit ceci: le Saint-Esprit vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je sais que tu as une blessure. Je sais que il y a des fois, quand tu te souviens de quelque chose, tu sens que ça bouge le cœur. Écoutez-moi la bonne nouvelle. Je suis venu avec une bonne nouvelle pour te dire ce matin: pardonne. Limbisa. Mutu nyonso asala yo mabe limbisa ye. Mutu nyonso aloba mingi mabe pona yo limbisa ye. Longola ye na motema na yo. Dis à l'Éternel, je le libère aujourd'hui. Je me décharge aujourd'hui. La différence entre les païens et les chrétiens, les païens n'oublient pas, mais nous les chrétiens, quand ça fait mal, nous revenons au Saint-Esprit pour dire à l'Éternel: pardonnez-le. Je vais te donner un secret. Quel est le résultat de pardonner? Si tu pardonnes quelqu'un et que tu libères quelqu'un, il y a une prophétie biblique qui va s'accomplir dans ta vie. Et la prophétie dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cela veut dire quoi? Tes ennemis seront toujours là. Mais quand tu les pardonnes, une table vient. Quand tu te décharges, une table vient. Et la Bible dit: tu induis ma tête et ma coupe à moi déborde.
Cela veut dire quoi? Quand toi tu pardonnes, quand toi tu oublies, quand toi tu libères, ta coupe à toi doit déborder. Est-ce que je dis à quelqu'un? Est-ce que je dis à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je vais pardonner. Je vais pardonner. Je vais libérer tous ceux-là qui étaient emprisonnés dans mon cœur. Je le libère aujourd'hui au nom de Jésus. Je commence à te bénir. Je commence à te bénir. Je vais libérer une parole. Que mon Dieu déborde ta bénédiction. Qu'il amène au-delà ta bénédiction. Écoutez. Bakoyoka sango. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Bakoyoka sango. Amen. Ajoute encore Bakoyoka sango. Bakoyoka sango. Loba lisusu Bakoyoka sango. Bakoyoka sango. Écoutez, ils seront surpris sur la même table que toi tu es déjà béni. Ils seront surpris que toi tu es élevé. Ils seront surpris que toi tu es stabilisé. Ils seront surpris que toi Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné. Ce sera en face de tes adversaires. Bako kendete, bako zalawana, bako mona, dengenzambi azo pambola yo, bako kufate. Je suis en train de dire, banguna na yo, bako kufate. Je le répète encore, tes ennemis ne mourront pas. Bako mona, dengenzambi azo matisa yo, dengenzambi azo balisa yo, dengenzambi azo tombola yo, dengenzambi azo fandisa yo, banguna na yo, bako mona. Je t'introduis dans une saison où tes ennemis verront la gloire de Dieu. 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 Je proclame la saison des débordements. Que mon Dieu déborde ta vie. Que mon Dieu déborde ta vie. Que mon Dieu déborde ta vie. Que tu reçois le débordement. Le débordement. Dans ton mariage, que tu vis le débordement. Que tu vis le débordement. Si tu es d'accord, dis Amen. Tu es d'accord, dis Amen. Dis encore que Amen. Applaudis très fort pour le roi des rois. La troisième des choses qui amène le Saint-Esprit, c'est la proclamation de la délivrance. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, écoutez-moi très bien. Quand il entre dans ta vie, il vient d'apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un. Cela veut dire quoi? La délivrance, ce n'est pas au nom d'une personne, mais la délivrance, c'est au nom de Jésus. N'utilisez pas un autre nom. Utilise le nom de Jésus. Parce que la délivrance, c'est au nom de Jésus. Quand le Saint-Esprit vient, il amène la délivrance. C'est pourquoi je le dis chaque fois. L'onction qu'on a reçue, on l'a reçue gratuitement. Et quand on la donne gratuitement. Alléluia. 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 Si tu vas quelque part, on te facture l'onction. Sachez que l'onction de Dieu n'est pas là. L'onction de Dieu, c'est un don de Dieu qu'on reçoit gratuitement. Quand on parle du don, cela veut dire c'est gratuit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'onction, quand il vient dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit amène la délivrance. Que mon Dieu te délivre au nom de Jésus. Que mon Dieu te délivre au nom de Jésus. Que mon Dieu te délivre au nom de Jésus. La quatrième chose qui amène le Saint-Esprit aux aveugles, il amène la vue. Dieu ouvrira tes yeux au nom de Jésus. Amen. Tes yeux seront
Au nom de Jésus. Tu ne seras jamais aveugle. Parce que le Saint-Esprit viendra sur toi. Celui qui était aveugle, ses yeux vont s'ouvrir. Il verra la gloire de Dieu. Je veux parler au Bartimée. Les gens qui verront leur miracle. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu dit très bien qu'il recouvre la vue. C'est-à-dire quelqu'un qui voyait avant. Et quand le Saint-Esprit vient, il te donne une vision. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. La cinquième chose que le Saint-Esprit amène dans la vie de quelqu'un, il amène la crainte de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, entre dans la vie de quelqu'un, il amène la crainte de la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Moi je ne suis pas d'accord à ceux-là qui disent laisse celui qui nous prêche, sa vie ne nous concerne pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, le premier signe qu'il amène, c'est la crainte de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a ainsi la crainte de Dieu. Écoute-moi très bien. Je voulais te parler ce matin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. À quoi bon de gagner le monde et que le dernier jour que tu ne sois pas là? À quoi bon de gagner l'argent d'une manière malhonnête et que le dernier jour que tu ne sois pas là? À quoi bon de gagner toutes les choses mais le dernier jour que tu ne sois pas là? Marche dans la crainte de Dieu. Mais pour bien marcher dans la crainte de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit sur toi. Marche dans la crainte de Dieu. Arrêtez le péché. Arrêtez le mal. Il y a 4 choses qui attristent le Saint-Esprit. La première des choses, c'est l'orgueil. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne sois pas orgueilleux. Quitta. Tu dois comprendre quelque chose. Si tu as besoin que le Saint-Esprit entre dans ta vie, sois humble. Cherche la face de Dieu. L'orgueil amène l'arrogance. L'orgueil n'accepte pas le conseil. Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'a pas besoin que les gens le conseillent. Lui est déjà arrivé. Écoute-moi bien. C'est pourquoi Jésus a dit à Zachée, Zachée, descends. Tu ne peux pas parler avec Jésus, tu es là. Si tu as besoin de parler avec Jésus, descends d'abord. Descends d'abord. Tu dois comprendre le message que donne le Saint-Esprit. La deuxième des choses qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'impudicité. Arrêtez l'impudicité. Arrêtez le mal. Arrêtez cela. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça fait quitter le Saint-Esprit. Il ne restera pas. Arrêtez le péché. Il n'est pas dans ces choses-là.
Il y a les gens aujourd'hui qui sont des chrétiens chauves-souris. On ne sait pas les reconnaître. Est-ce qu'il est dedans ou bien il est dehors? Le dernier jour, il ne sera pas avec toi. C'est lui qui se sanctifie. Se sanctifie davantage. Marche dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi, frère, nous devons ressembler à Jésus. Nous devons ressembler à Jésus. Celui qui a le Saint-Esprit ressemble à Jésus. Ces jours-là, une femme a suivi Pierre et lui a dit, toi aussi, tu es parmi cet homme. Pierre a dit non, je ne le connais pas. La femme lui a dit, ta façon de parler ressemble avec cet homme. Une autre femme a suivi Pierre et lui a dit, toi aussi, tu es avec cet homme. Pierre a dit non, non, je ne le connais pas. La femme lui a dit, même ta façon de t'habiller, ça se ressemble à cet homme. Si tu as Jésus, tu dois le ressembler. Celui qui a Jésus, on ne pose pas la question. On ne pose pas la question. Et l'intérieur, et l'extérieur doit ressembler. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour la parole. C'est la vérité. C'est pourquoi, frère, quand tu as le Saint-Esprit, même ton habillement doit témoigner le fruit du Saint-Esprit. On ne peut pas te prêcher que ma soeur tu es mal habillée. Où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. C'est celui qui doit te dire. C'est celui qui doit entrer dans ta garde-robe. C'est celui qui doit te dire, cette jupe ici, elle est satanique. Cette robe ici, elle est diabolique. C'est le Saint-Esprit qui te le dira. Nous devons ressembler à Jésus. Notre façon de parler doit ressembler à Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, je vais dire moi-même Amen. Ces genres de prédications, les gens ne les aiment pas. Mais le temps de la fin, nous devons te prêcher cela. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Les gens ont besoin de la bénédiction. Les gens ont besoin de voyager. Mais écoute-moi, un jour, la trompette va sonner. Pose-toi la question. Est-ce que je partirai ou bien je vais rester? La troisième des choses, c'est la jalousie. Jalousie, c'est la sorcellerie. La jalousie, c'est la sorcellerie. Tu as besoin qu'on parle des sorciers. La jalousie, c'est la sorcellerie. C'est pas normal. Les gens de la même famille, les gens ne s'aiment pas. Les gens ne se parlent pas. C'est la sorcellerie. Vous êtes de la même famille et vous vous dites que tel je ne parle pas avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce genre de choses, le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Écoutez, écoutez, ne soyez pas jaloux de ton frère. Si ton frère est béni, applaudis. Parce que c'est son tour. Parce que c'est sa saison. Quand tu applaudis pour lui, pour toi aussi, ça viendra. Pour toi aussi, ça viendra. Accepter la grâce de l'autre pour que toi aussi, on t'acceptera. Si Dieu bénit ton frère, dis merci à Dieu. Demain il te bénira toi aussi. Chacun a son temps. Chacun a sa saison. Chacun a son temps. Alléluia. Quatrièmement, c'est que le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. Il y a les gens qui sont spécialistes en mensonge.
Et surtout quand je parle du Saint-Esprit, je parle du mensonge au nom de Jésus. Fais attention. Quand Dieu ne dit rien, ne dit rien. Quand Dieu parle, il parle. Ne te mets pas à la place de Dieu. Dieu est souverain. Il parle quand il veut. Il se tait quand il veut. Évitez de mentir. Et surtout nous sommes pendant le temps où il y a de faux prophètes. La Bible dit ceci. Fais attention. Le signe du temps de la fin, c'est l'apparition de plusieurs prophètes. Ça c'est le signe du temps de la fin. Pendant le signe du temps de la fin, vous allez voir que plusieurs personnes deviendront des prophètes. Il y a aujourd'hui des prophéties qui font peur. Écoutez-moi, je vais t'enseigner. Quand quelqu'un vient avec ces choses-là, chassez-les dans ta maison. Chassez-les dans ta maison. Il vient avec des messages qui font peur. Il y a une maman qui m'a dit un jour ici. Quelqu'un est venu. Oh, Dieu m'a envoyé dans ta maison. Et cette maman était enseignée. Elle lui a dit ceci. Notre Dieu donne gratuitement. S'il veut me délivrer, il va me délivrer gratuitement. Elle est venue me voir et me dit, papa, on m'a dit que si je ne donne pas 6 pagnes, je vais mourir. Je lui dis qu'on peut s'attendre. Luka peut adresse nae. Okobota. Et quand tu vas accoucher, kendola qui c'est moi. Et puis c'est moi na oi. Ezayanzam. Amen. Alléluia. Le mensonge est venu avec le diable. Je suis en train de t'enseigner ces choses pour que tu comprennes bien le signe du Saint-Esprit. Et surtout nous sommes pendant le temps où les gens commencent à nous faire peur même en parlant. Quelqu'un qui ne bégaye pas, il parle bien. Mais s'il fait prophétiser, il commence à bégayer. Il change même. Il change son visage. Il dit je vois. Alléluia. Alléluia. Yes, daddy. Alléluia. Yes. Moi je vois les serpents qui est en train de. Le Saint-Esprit n'est pas dans des grimaces. Il n'est pas dans les grimaces. Il est dans la simplicité. Il est dans les choses simples. C'est là où il agit. Il n'est pas dans les sautés. Fais attention. Il y a des visions quand tu l'écoutes là. Tu te dis que Moutongo Zokende wapi. Je ne comprends pas, il va où comme ça? Après. Nzete comme Mounen. Après namoni makako. Après. Makako aya atamboli. Abimi makako akomi mbisi. Namoni mbisi aye atamboli. Mbala moko na ye komona mai. Namoni mai akomi munene. Nde namoni avion ekiti. Tangu namoni avion, namoni bato bakomi ebele. Nde namoni siko nzete. Namoni siko nzete wana etelemi. Nzambe azoyebisanga. O mona nzete. Mais tu es en train de dire quoi? Arrêtez de trahir. Arrêtez le mensonge. Arrêtez le mensonge. Prêche la bonne parole. Prêche Jésus. Reviens bientôt. Prêche le retour de Jésus. Ne mentez pas. Le temps de la fin, c'est le temps de la parole. Sur le retour de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Gloire au Seigneur. Écoutez. Les mensonges, c'est le venin du diable. Un jour, Amen. Un jour, Amen. Dieu va t'exposer un jour. Mais il y aura un jour que Dieu va t'exposer devant tout le monde. Il y a un papa. Lui c'était un militaire. Il marchait avec le général. Alors dans son téléphone, il y avait mon général.
Donc apesi makangu na ye kombo ya mon général. Alléluia. Amen. À tout moment que makangu wana zobenga, soki mwasi amoni ke général alingaka mubali na makasi. Et surtout les mamans. Aobeta peli sola baba ninga na we muninga. Général alingaka makasi mubali nanga nyoso aobenga ye. À tout moment que la copine appelle le général. Omona zobenga ye. Alléluia. Amen. Il y a un jour. Il y a des hommes kolomoko. Il y a un jour. Et puis madame Poissa. Il y a un jour. Et puis madame Polele. Il y a un jour. Il y a un jour. Dis avec moi, il y a un jour. Il y a un jour. Chaque jour, mon général a bengak. Chaque jour a bengak. Chaque jour, le général si la femme voit le téléphone de mon général, papa est dit quand nous général a laisse tout, ton général t'appelle. Au moins, papa sera sur le téléphone. Tu vois, lorsque papa va tenir le téléphone. Mais respect mon général. L'auto, c'est mon général. Boy, mon général. Boy, mon général. Boy, mon général. Alati bilambake. Général a bengé, a bengé minuit. Général l'appelle. Il part au service. Alléluia. Yes, mais un jour, le monsieur était en train de se laver. Il entre dans la douche. Général Abengi. Le général a appelé. La femme regarde, appelle. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois. Mon mari peut avoir un problème. Laisse-moi, je vais décrocher. Comme ça, je vais dire, dans la douche. C'est la Zoya. Il a vu. Ayambika ka téléphone. Lorsqu'elle a décroché. Ayoti mongongo mon général. Elle écoutait la voix du général. Bébé, la table est prête. Alléluia. Alléluia. Yes, et la femme s'est dit, donc tous les jours ici, général, la femme commence à pleurer. Papa Zoya na isengo outi douche. Akoti moi ça. Général Abengi. Na yambaki nani abengi ya général. Oh nakufi. Tiens le baga vérité. Zambe alimbisanga. Écoutez-moi bien. Il y a un jour, tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu fais dans le secret, un jour, et tu comprendras que marcher dans la crainte de Dieu, c'est marcher avec Dieu. Je suis en train de parler aux serviteurs. Il y a des serviteurs quand il est dans le péché. Souvent ils sont très à l'aise. Et puis ils pêchent au nom de Jésus. Il y avait un papa intercesseur de qualité à Sambe la Camille. Il va veiller Ernios. Il priait chaque fois, chaque instant il priait. Alléluia. 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 Amen. Va veiller Namasakoli. Écoutez, faites attention aux gens là qui vous parlent la langue à tout moment. Faites attention. J'aime beaucoup décourager ces gens de pratique. Le parler à langue vient du ciel. Le parler à langue ne s'apprend pas. Le parler à langue, ça vient du ciel. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils ont entendu le bruit et ils sont remplis du Saint-Esprit. À part être remplis, ils ont parlé. On ne parle pas langue si on n'est pas rempli. Écoutez, la Bible dit, quand ils étaient dans la salle, ils ont parlé, chacun dans la langue, et les autres les écoutaient. Quand tu entres dans l'église, tout le monde parle de la même manière. Il y a un problème. Tout le monde est rempli de la même manière. Il y a un problème. Cet intercesseur aimait beaucoup les choses de Dieu. Lui il fait des choses. Mais il y a un jour, il est rentré tard dans la nuit. C'était vers 23h, 1h du matin. Le monsieur là entre dans sa maison. Très content. Dès qu'il a vu le salon, il commence. Prière à l'élo somo. La prière d'aujourd'hui était terrible. Cet esprit a dit il va nous bénir tellement.
Il regardait sa femme en face et la femme commençait à pleurer lorsque le mari le regarde. Ta femme lui dit que non, regarde ta chemise. Il vient de regarder ta chemise. Ba rouge baiser place union so a. Et dessiner dans le lait mon peine des et mati kangami kangami rouge à lèvres kangi. Alobi o mende bataka lokuta lobi. Moni mon santu. Akiteli ngai boy. Écoutez, ne mentez pas. Coco sate. L'esprit de mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Il y a 3 choses que tu dois éviter. La première des choses, éviter l'hypocrisie dans les choses de Dieu. La deuxième des choses, évite la pourriture. Tu dois vivre comme un homme de Dieu. Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Dieu n'a pas besoin de la pourriture. Quand nous parlons de la pourriture, c'est l'intérieur qui est pourri, mais l'extérieur, tu fais passer aux hommes de Dieu. Je suis en train de parler du péché. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Arrêtez le péché. Jésus revient bientôt. La 5e des choses, je ne sais pas si c'est la 6e. 6e. Gloire au Seigneur. 6e objectif qui amène le Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Il va publier une année de grâce. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient inaugurer une année de grâce. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, après la délivrance, après la libération, après la crainte de Dieu, il vient de publier une année de grâce. Que mon Dieu à moi te fasse entrer dans une saison, la saison de grâce. La saison de grâce. Quand la grâce vient, quand la grâce vient, tu ne forceras pas. Là où c'était difficile, ça devient facile à cause de la grâce. Dis avec moi Ngolo. Dis avec moi Ngolo. Dis avec moi Ngolo. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Écoutez, la grâce amène le repos. La première des choses qui vient avec la grâce, la personne qui souffrait, la personne qui manquait la force, quand la grâce vient, il va te introduire dans une saison, la saison de repos. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un que Dieu te donne un repos, que tu puisses oublier tout ce que tu as perdu, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La deuxième des choses que donne la grâce donne la consolation. Quand la grâce entre dans ta vie, tu vivras la consolation. Que mon Dieu te console. Est-ce que ça la mutumoko bande kolela? Si kangolu est kota la vie na yo. Si kangolu est lukayo. Si kangolu est consolé yo. Si kangolu est pesa yo kimia. Si kangolu est fandisa yo. Si kangolu est pesa yo stabilité. Parce que la grâce, quand elle vient, elle va te consoler. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, dans la prière de ce matin, que Dieu te donne une salutation, mais la salutation de la grâce, la salutation de la grâce. Quand la grâce vient, l'impossible devient possible. Quand la grâce vient, ce qui était difficile devient facile. Lorsque dans cette prière, que mon Dieu à moi te fasse grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce, 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 reçois la grâce. Ce qui était dur, à cause de la grâce, ça devient facile. Je déclare dans la vie de quelqu'un que la grâce te localise, que la grâce te localise, que la grâce te localise, que la grâce te localise. Quand tu as la grâce, Atalibala, Okoluka Yangote. Quand tu as la grâce, Yangonde, Ekoyako Lukayo. La grâce fera que à la bénédiction de venir te chercher parce que tu as la grâce. Je commence à
dire dans la vie de quelqu'un que la grâce est Lucayo. Quand la grâce vient, il vient t'élever. Quand la grâce vient, il vient te stabiliser. Quand la grâce vient, il vient te donner un nouveau nom. Tikangolu, et qui t'a la vie nayo. Tikangolu, et qui t'a la vie à bonne nayo. Pour que ta vie à toi change de dimension. Reçois cela au nom de Jésus. La quatrième des choses. La troisième des choses, la grâce donne l'accomplissement de la promesse. Alléluia. 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 Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois. La grâce, quand il vient dans la vie de quelqu'un, quand la grâce vient, il vient accomplir toutes les promesses qu'on t'a dit. La grâce, quand il vient, na oya kala, na oya lobi lobi, na oya lelo. Quand la grâce vient, il amène l'accomplissement des promesses de Dieu. Je déclare dans ta vie toutes les promesses de Dieu à partir de cette prière, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Toi qu'on a dit, toi qu'on avait dit, à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu accomplisse au nom de Jésus tout ce qu'on avait dit. Les gens qu'on avait dit, que la grâce de matin est sale. Que yoko de musica baoba lobaki yoko pumbwa oko salamu konzi sika la grâce à Congo ya lelo et s'accomplit toi qu'on avait dit oko bala. Je le dis aujourd'hui, la grâce de ce matin est balisayo. Toi qu'on a dit oko zwabana oko zalaboye laisse que cette grâce est localisée. Ma promesse est nyoso et sangisa yango et mema yango. Que ça s'accomplisse maintenant. C'est là où Jésus a dit que cette parole, que Esaïe avait prophétisé, que cette parole que Esaïe avait dit, que l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a ouvert. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? J'entre dans une dimension. La dimension d'aujourd'hui. La dimension d'aujourd'hui. Zambéa Pambola yo lelo. Oh, tu n'entends pas. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Oh, tu n'entends pas. Que la grâce de Dieu t'accompagne, te ressuscite aujourd'hui. Yo se kufaki. Zambéa se kusango. Yo se ketaki musika. Zambéa songi sango. Le temps de la grâce, c'est le temps de récupération. C'est le temps de récupération. Je déclare que toutes les promesses soient accomplies. Soient accomplies. Soient accomplies. Soient accomplies. Soient accomplies. Soient accomplies. Au nom de Jésus. La quatrième chose qui amène la grâce, c'est la saison. Écoutez-moi bien. La grâce vient avec la saison. Quand Dieu vient avec une saison, la saison de la grâce, les choses vont changer. Valeur. Le problème c'est quoi? La saison a changé. La saison a changé. Saison est changée. La saison a changé. La saison a changé. Mutoba lobaki. Yoko simbate. Yoko salate. Yoko zala élevete. Mais quand la grâce vient, il change la saison. 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 Au nom de Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais terminer par le 7e point. Le Saint-Esprit nous pousse à servir Dieu.
Quand le Saint-Esprit est sur toi, qui ne te portera pas des erreurs. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu ne peux pas te rappeler de prier. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il y a des choses qui viendront. Personne ne te le dira, prie. Le Saint-Esprit te dira que réveille-toi, il faut prier. Le Saint-Esprit va te pousser à prier. Le Saint-Esprit. Je termine cette prédication en parlant de ces 3 conseils pour l'œuvre de Dieu. Le premier conseil, ne sois pas un lévite. Parce que la Bible dit, quand cet homme était tombé, le lévite est venu. Il a laissé par terre. Ne sois pas un lévite. La deuxième des choses, la Bible dit, quand le sacrificateur est venu, ils l'ont laissé par terre. Le lévite te laissera par terre. Ce sont des religieux. Ce sont les religieux qui sont des serviteurs de l'extérieur. À l'intérieur, c'est la pourriture. À l'intérieur, c'est la pourriture. Quand tu sers Dieu, sois un vrai adorateur. La Bible dit, les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Quand tu veux servir Dieu dans la vérité, quand tu veux servir Dieu dans la crainte. Le deuxième conseil, ne sers pas Dieu parce que tu as échoué la vie. Ne sers pas Dieu parce que tu as échoué. Sers Dieu parce que tu as perdu Dieu. Ne prie pas parce que tu manques. Prie parce que ta vie c'est une vie de prière. Tu as une vie pas parce que tu as un problème, non. Tu as une vie parce que tu es choisi par Dieu. Ne sers pas Dieu pour l'argent. Ne sers pas Dieu pour l'argent. Ne sers pas Dieu pour l'argent. Quand tu sers Dieu pour l'argent, les jours que tu auras l'argent, tu abandonneras ces dieux. Mais si tu le sers parce que tu aimes Dieu, parce que tu es à côté de lui, même si Dieu te l'est, tu seras toujours à côté de lui. Ne sers pas Dieu pour le succès. Ne sers pas Dieu pour qu'on te voie. Laisse la place à Jésus. Laisse la place à Jésus. Laisse-lui avancer pour rentrer derrière. Laisse la place à Jésus. Évitez de parler le nom des pasteurs dans les églises. On n'a pas besoin de ça dans les églises. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. La guérison, c'est au nom de Jésus. La délivrance, c'est au nom de Jésus. La victoire, c'est au nom de Jésus. L'enlèvement, c'est au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta parole. On applaudit pour le roi des rois. Gloire au Seigneur.